Okay. So, Pijashi Kakina, um, if you have your medicine, I just invite you to get your medicine. Si vous avez de la médecine, je vous invite à aller chercher votre médecine. J'ai plein d'annonces à faire ce soir. I have full of things to talk about tonight. So I'll introduce myself in the matrilineal way. Aki sungide kwedin Nindijidikas, Mekinikni Dodam, Chikakuma Nishnabekwe, Mami Wiyandao, Clémence Tagidanis, Alphonsine Tagidanis, Célina Tagidanis, Marie Tagidanis, Twatagouache Tagidanis, Galastarsi Tagidanis, Wangoma. I'm very happy to be here today on this beautiful day. And I overheard you guys talking a little bit before I came in. I was having supper. And it's not winter yet. We're not even half summer, half fall. We still have 9 weeks. So we only been 4 weeks in the fall. So don't talk about winter yet. Ah, the elders used to say, we do not mention the next season. Tu sais, avant que je rentre, j'étais en train de souper tantôt, puis il y avait du monde, tu sais, ils jasaient, là, qui était déjà rentré. Je pouvais les entendre parler, puis ils parlaient de l'hiver, puis j'ai dit, tu sais, il y a 13 semaines par saison, puis on commence juste la 5e semaine de l'automne. Il reste encore 9 semaines d'automne. Alors, les aînés disaient toujours, faut pas parler de la saison à venir, il faut vraiment rester dans le moment présent, puis juste travailler avec la saison dans laquelle on est. So, ouais, fait que c'est important de ne pas mentionner ça. Je vais dire, je vais appeler les ancêtres, je vais leur demander d'être avec nous autres ce soir, surtout avec le sujet dans lequel j'ai envie de parler ce soir. Fait que je vais demander aux ancêtres de guider mes paroles, puis d'être avec nous autres. Puis je vais remercier les enfants pour leur patience et leur patience, puis dans le fond, j'essaie de trouver le mot en français. Euh, voyons, leur trust, leur confiance, hein, leur confiance puis leur patience. So, I'm just going to invite the ancestors to be with us tonight, and it's very appropriate for the things that I want to talk about tonight. And so I want to thank the ancestors for being there and guide my words. And I also want to thank the children for their patience and their trust. Because they need a lot of trust to leave everything up to us right now. Hein? Ils ont besoin de confiance en nous autres pour laisser en charge de tout comme c'est là, parce que c'est pas si beau que ça. Vous savez, en 2014, on avait eu un rassemblement des gardiens de la sagesse, comme celui qu'on a eu là, il n'y a pas longtemps. Puis, une des choses qui avait été, c'était sur les forêts, si je me rappelle bien. Et puis, une des choses qui était sortie, c'était Jacob, il voulait créer une librairie. C'était une de ces grosses choses. À l'époque, Cocomville fonctionnait encore un petit peu. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous autres qui sont déjà allés à Cocomville, mais c'était quelque chose. Euh, C'était le rêve de Jacob de créer une librairie. C'était vraiment son gros rêve. C'est ça qu'il voulait faire le plus. Puis la semaine passée, on a eu notre rencontre justement pour un suivi, un premier suivi
du Rassemblement des gardiens de la sagesse. Puis, je disais comment j'étais fière de toutes les vidéos qu'on avait créées ensemble. Donc, on a vraiment créé une librairie. On a quand même 28 vidéos en ligne comme c'est là. Ce soir, c'est la 29e vidéo, qui sont plein d'enseignements, plein d'informations. Fait que je pense que Jacob, il serait pas mal fier de ça. So I was thinking about Jacob today and something that was mentioned when we had our talk, our follow-up circle regarding the gathering that we had not so long ago. And in 2014, we had that gathering, and Jacob, he was running Cocomville back then. I don't know if any of you had the chance to ever go to Cocomville. Um, so it was not a nice and beautiful place. It was poor. It was struggles, but that's where Jacob was giving all of his teaching. So he created Cocomville Academy, and his biggest dream was to create a library. And I think we've succeeded to do that. And I know that he would be very happy. You know, I mentioned in my book that I wrote my book for Jacob. He's one of the reasons I wrote this for him. I wrote them for him to follow his dream because that's what he wanted. He wanted a library. So my book was like one of the first things. And then these videos. So tonight we're doing our 29th video that we created all together. I'm not alone in this. If I would be just doing an half an hour teaching, the conversation part is very, very important, So I'm very happy that we've done that together. So c'est 29 là quand même là, c'est beaucoup. It's a lot of teaching and a lot of information. 29 videos of an hour and a half each. So it's many hours of teaching. C'est beaucoup d'heures d'enseignement. Donc, la semaine prochaine, ça va être la 30e vidéo. Puis ça va être la dernière semaine qu'on va se rencontrer aux semaines. Après la 30e vidéo, on va se rencontrer aux 2 semaines. Ben, je sais qu'il y a du monde qui ne peut pas toujours venir. Euh, Ça va peut-être être plus facile pour tout le monde de planifier aux 2 semaines. Fait qu'on se voit la semaine prochaine, puis après ça, on va faire ça aux 2 semaines. Yeah, so next week we'll be doing our 30th video, our 30th teaching. And after that, we're going to start meeting every second week instead of every week. Because it's a lot of stuff. It's a lot of preparation for me. And a lot of people, I think they find that it's a lot to come every Tuesday. So gonna start doing every second week. But we all gonna meet next week. On va tous se rencontrer la semaine prochaine pour notre 30e vidéo, puis je vais faire ça pas mal spécial. Je sais déjà de quoi je vais parler. Alors, ce soir, on va parler de la cérémonie qui s'en vient en fin de semaine, le jour des ancêtres. So tonight we're going to talk about the ceremony that's coming up this weekend on Saturday, the Day of the Dead, which we call the Day of the Ancestors. And I really want to talk about this because I've had that conversation with the women in the circle, and we still did not. It seems like it's so hard to talk about this. We need to talk about death. We need to talk about our bundles. We need to talk about who's going to take care of me when I die. Who's going to take care of my bundle? This is very important. Tu sais, j'ai eu cette conversation-là avec les femmes dans le cercle quelques reprises, mais ça n'a jamais été bien, bien plus loin. On dirait qu'on n'aime pas ça, parler de la mort. On dirait qu'on n'aime pas ça, parler de ces affaires-là. Mais pourtant, moi, je veux savoir qui est-ce qui va s'occuper de mon bundle, où est-ce qui va aller mon bundle. Puis je pense qu'il n'y a pas personne dans le cercle qui sait même quoi faire avec un bundle après que la personne est décédée. Je veux vraiment qu'on parle de ça ce soir. C'est le jour des ancêtres, samedi le 2 novembre.
Puis je veux vous parler de cette cérémonie-là, comment est-ce qu'on l'a fait. Je veux vous parler de qu'est-ce qu'on a comme c'est là de concret euh, pour que les gens aient un peu de guidance, de direction. Mais j'aimerais qu'on en parle un peu plus. Puis moi, ben, je vais ouvrir la conversation là-dessus tantôt. Mais avant, je vais vous montrer je vais partager mon screen. So I really want to talk about this. I think sometimes are not comfortable talking about death, but there are so many protocols that are important. And so I'm going to open the conversation on that in a little while. Right now, I'm going to share my screen. Alors, ce que vous voyez là, c'est tout en anglais, mais je suis pas pour lire tout ça, je veux juste vous donner des exemples. Ça, c'est les wampum de la Grande Loi de la Paix, OK? Dans la section des décès. So this is the copies of some of the wampum from the Great Law of Peace. Now, I don't intend to read this. I just want to show you that through these wampum, it's from like 104 to 114, I believe. Yeah, to 114. So there's 10 wampum in the Great Law of Peace just talking about death and how to take care of the dead. Hein? Donc, dans la Grande Loi de la Paix, on a 10 wampum juste pour parler de la mort, juste pour parler de comment on prend soin de nos morts. Tu sais, je vais vous donner l'exemple de quand Baba est décédé, les traditions Mohawk, tu dois enterrer tes morts le même jour du décès avant le coucher du soleil. Stuart qui a sorti son père de l'hôpital, eux autres voulaient l'envoyer dans un salon funéraire, il l'a enveloppé dans un drap, il l'a mis dans sa vanne, puis il l'a emmené chez eux, puis il l'a enterré. Puis on pensait qu'il y aurait eu des conséquences à ça, mais il n'y a pas eu de répercussions. Ça a fait les programmes, un programme en particulier qui s'appelle Second Regard, c'est un programme en français. Puis il y a eu des avocats qui sont venus parler, nous expliquant comment est-ce que quand tu décèdes au Québec, ton corps il t'appartient plus. Il appartient à la grosse corporation des salons funéraires. Donc, on était prêt à faire une levée de fonds. Là, on pensait que Stewart il aurait été arrêté pour ça ou quelque chose, mais il n'y a rien qui est arrivé. Mais ça a fait quand même beaucoup d'éducation sur ce côté-là. Euh, mais tu sais, ça porte à réflexion. On se pose la question, moi, là, si je meurs, là, puis que je me ramasse dans un hôpital, là, mes filles, ils me ramasseront pas, puis ils me mettront pas sur le siège en arrière de leurs autos, là. C'est sûr qu'ils feront pas ça. Ma tradition à moi, c'est pas d'être enterré la même journée avant le coucher du soleil non plus, mais il faut quand même penser à tout ça. Penser à ce qu'ils vont faire avec notre corps. So I was talking about Baba when he passed. His body was taken to the hospital, and they wanted to send him to a funeral home. Now Stewart said, "No, no, no. My dad needs to be buried now before sunset on the same day that he dies. That's written in the Great Law of Peace." So he took the body, wrapped it in a sheet, put it in the back seat of his car, carried the body back to the longhouse. The hole had already been dug, and he buried his father along with with his two sons who were there, and they were the one preparing the space. And he buried his father the same way his father was born, naked, wrapped in a sheet. And his father's been buried at the longhouse, since 2018. February 13, 2018, that's when he passed. Donc, I was saying, that I don't think that my daughters would pick up my body from the hospital, put it in their backseat of their car, and bury me. Now, I'm not Mohawk. I'm not from the Haudenosaunee. I'm not from the Iroquois Nation. So our teachings are different.
We do not need to be buried before sunset on the day we die. But I'm just giving this as an example. Now, in the Great Law of Peace, you're going to see that every person is mentioned. How do you bury the war chief? How do you bury an infant that dies within 3 days of being born? How do you bury a young man? How do you bury a warrior? How do you bury a woman? How do you bury a clan mother? Uh, you know, Everything is specific. Now, in the Great Law of Peace, it's even written what needs to be said during the funeral. I don't intend to go this deep, but this is very special, because the Great Law of Peace is a way of life. It's the law that define how you live as an Iroquois person. And I think that's very important. Je vais arrêter le sharing pour 1 minute and I'll come back to it in a minute. So, I wanted to show you that because if you look at the wampum 10, non, je vais le répéter en français, là, je viens de le dire en anglais, désolé. Je voulais parler de ça parce que la Grande Loi de la paix, c'est une façon de vivre notre vie. C'est certain que je ne veux pas aller autant en détail. Comme vous avez vu sur la Grande Loi de la paix, il y a 10 wampum. Il y a un paragraphe pour chaque personne de la nation. Comment est-ce que tu enterres le chef? Comment est-ce que tu enterres les guerriers? Comment est-ce que tu enterres un enfant? Un jeune enfant? Comment est-ce que tu enterres un jeune homme, une jeune fille? Comment est-ce que tu enterres un enfant qui a juste survécu 3 jours? Parce qu'on dit que 3 jours de vie, l'enfant, il n'est pas encore vraiment dans l'esprit. Il n'est pas encore là, selon la tradition iroquoienne. Comment est-ce qu'on enterre les femmes? Comment est-ce qu'on enterre les mères clans? Puis même dans la Grande Loi de la paix, ça définit exactement les paroles à prononcer pendant l'enterrement. C'est gros, là. Moi, je ne veux pas aller aussi en détail, mais je pense que c'est important de quand même parler de ça puis de savoir exactement qu'est-ce qui doit être fait. I'm going to go back to the... So, in the law that we wrote for the Anishinaabe women, that most of you already saw, and that I'm going to be talking about, that's all I'm going to say. So, we have a wampum number 19. Wampum number 19 says, transition to the spirit world ceremony. When a clan mother passes to the spirit world, there shall be a ceremony within 5 days of the passing, and all council members shall be advised by the peacekeeper. There should not be any council circle or other ceremonies for 21 days after the day of the passing of the clan mother. There shall be a national council called on the 22nd day of the passing, or no later than the 25th day, to take care of the wampum string of the clan mother and to discuss with the clan of a replacement. The replacement shall be a daughter, granddaughter, or great-granddaughter of the deceased clan mother. If no one is eligible to take on this role, the best suited person could be appointed as a temporary clan mother by the other clan mothers of that clan. A sister could also fill this position. Now here we have a wampum that belongs to the Anishinaabe people because we always do the 21 days. That's our tradition as Algonquin people. It's always the ceremony within 5 days and 21 days of not doing no ceremonies at all. That's our tradition. Now, this is nice, but this only talks about what to do with the wampum string and how to take care of the political thing behind it. Nothing in here says how are we taking care of the body? How are we taking care of the rest of our bundle? Donc, ici, dans la loi Anishinaabe que nous avons écrit, nous avons un wampum, le wampum numéro 19. Ça dit cérémonie de transition vers le monde des esprits. Lorsqu'une mère clan décède, il y aura une cérémonie dans les 5 jours suivant le décès.
et tous les membres du conseil seront informés par le gardien de la paix. Il ne devrait pas y avoir de réunion du conseil ni d'autres cérémonies pendant 21 jours après le jour du décès de la mère Clan. Il y aura une réunion du Conseil national convoquée le 22e jour du décès ou au plus tard le 25e jour pour s'occuper du wampum de la mère Clan et pour discuter avec le clan de sa remplaçante. La remplaçante devra être sa fille, sa petite-fille ou arrière-petite-fille de la famille du clan de la mère Clan décédée. Si personne n'est admissible à assumer ce rôle, la personne la mieux préparée pourrait être nommée temporairement par les autres mères clans de ce clan. Une sœur pourrait aussi remplir ce rôle. Maintenant, quand on regarde ça, c'est bien beau, mais c'est politique, ça a rapport au titre de mère clan. Nous autres, en tant que la nation algonquine, c'est toujours 21 jours qu'on ne fait pas de cérémonie quand quelqu'un décède. Ça fait partie de nos protocoles, ça fait partie de nos enseignements. Je pense que toute la nation algonquine savent déjà ça, que c'est 21 jours qu'on ne fait pas aucune cérémonie, puis que la cérémonie, elle doit être dans les 5 jours suivants, la cérémonie de décès. Mais maintenant, là-dedans, ça parle du wampum, le wampum de la mère clan pour dire que elle est mère clan de tel clan, elle a son wampum string qu'elle a reçu en devenant mère clan. Mais ça ne parle pas comment est-ce qu'on fait l'enterrement, qu'est-ce qui se passe avec le restant de ces bundles. Hein? Donc, c'est un peu vague. Now, we have another wampum, which is the wampum number 26. Kasizi Bingwe, Chisa Kewin. Kasizi Bingwe, Chisa, Shiza Kewin. That means the wiping of the tears ceremony. So, wampum number 26, transition into the spirit world. A feast is organized to celebrate the life of the deceased within 5 days of the passing. Okay, so we know we have to prepare a feast. 1 year later, we do the wiping of the tears ceremony to finally let go of the person. It is said that the road to the spirit world takes 1 full year to complete. During that year, we do not mention the name of the deceased, and we offer tobacco to help her or him with his travels. We refrain from doing any ceremonies from 21 days after the celebration of life of a close relative, a clan mother, or a spiritual leader. It could be up to 1 year without ceremonies, depending on the teaching, the relationship to the deceased, and the ceremony. Donc ça, this repeats a little bit, that the ceremony needs to be 5 days and that 21 days without having ceremonies. Actually, it's not 21 days without having, it's 21 days without doing ceremonies. And that goes for a close relative, a clan mother, a spiritual leader, or, anyone else in your family. So, again, this does not speak about the bundle. This does not speak how we taking care of that body. Fait qu'on a un autre wampum, le wampum numéro 26, qui est la cérémonie des larmes. Transition vers le monde des esprits. Un festin sera organisé pour célébrer la vie de la défunt dans les 5 jours qui suivent le décès. Alors, encore là, on parle du 5 jours, mais on ne parle pas ici comment est-ce qu'on va prendre soin du corps de la défunte ou du défunt. 1 an plus tard, nous faisons la cérémonie des larmes pour enfin terminer notre deuil. Il est dit que le chemin vers le monde des esprits prend 1 an à compléter. Au cours de cette année, nous ne mentionnons pas le nom de la personne et nous offrons du tabac pour l'aider dans son voyage. Nous nous abstenons de faire toute cérémonie pendant 21 jours après les funérailles d'un proche parent, d'une mère clan ou d'un chef spirituel. Dépendamment de l'enseignement de la relation avec la personne décédée de la cérémonie, il se peut que ce moment d'arrêt soit prolongé jusqu'à 1 an. Alors, qu'arrive-t-il au bundle? Comment s'en occuper? Qui va recevoir le bundle et quand? So what happened to your bundle?
Who will be looking after it? Who will receive your bundle and when? Oh, okay, stop share. We're going to come back to this. Alors, pour le 21 jours, disons que, disons que ma maman bon, ok, ma maman est dans le monde des esprits. Moi, je dois être 21 jours sans faire de cérémonie. Ça ne veut pas dire que Suzanne, elle ne peut pas faire de cérémonie. Moi, je peux aller à une cérémonie que Suzanne a fait, mais je ne peux pas faire la cérémonie. Je peux participer en étant juste là, mais je ne peux pas faire la cérémonie. Donc, disons que ma mère elle décède au mois de juin, puis c'est une semaine avant le solstice, puis on sait que le solstice, c'est une grosse cérémonie. Alors, je pourrais demander aux femmes, puis je ne peux même pas m'impliquer, là. Je peux juste dire, y a-t-il quelqu'un qui est capable de faire la cérémonie de solstice? Puis là, ben moi, je pourrais être là, juste assis là, je ne fais rien. Puis il y a quelqu'un d'autre qui fait la cérémonie, mais moi, je dois être 21 jours sans faire la cérémonie. Si je perds juste une connaissance, mais là, je n'ai pas la restriction du 21 jours. OK? Donc, c'est le 21 jours, c'est quand on perd quelqu'un qui est proche, un parent, un leader, comme quand grand-père William il est décédé, il n'y a personne de nous autres qui a touché son tambour pendant 21 jours. OK? On l'a joué du tambour pendant la cérémonie d'enterrement, tout ça, mais après ça, on ne l'a pas touché à nos tambours pendant 21 jours. Grand-père William, c'était quand même notre leader spirituel. So, just to explain the 21 days. So if I lose my mother, I'm going to be 21 days without performing, without facilitating a ceremony. Doesn't mean I cannot go to a ceremony. It means I cannot facilitate the ceremony. So if my mother passed, let's say just before solstice, which is a very important day of the year, I could ask my circle if anyone can do that ceremony. And, I would just be there as a guest. I cannot help them. I cannot talk about it. I just let them do it and just let go and be just a guest. Now, if I lose someone that is not close to me, just someone that I know, I don't have to be 21 days, right? So it's 21 days of a parent, a close parent, 21 days of the spiritual leader. Like when Grandfather William Commanda passed, all of us, after the funeral was over, none of us touched our drum for 21 days. We did not drum. We would not do a sweat. We would certainly not touch our pipe, because pipe represents life. Now, you have to understand that this is for Algonquin people. The Mi'kmaq people, they smoke the pipe when someone passes. Alors, je voulais juste vous dire que, tu sais, il faut regarder, moi, je vous parle des enseignements algonquins seulement. Parce que la nation Mi'kmaq, eux autres, ils fument la pipe quand il y a un décès. OK? Donc, c'est important de vous rappeler que moi, je suis algonquine, puis je ne donne pas des enseignements qui ne sont pas algonquins. Il y a il y a autant d'enseignements que de nations. OK? Alors, c'est important de se rappeler ça. Fait que si vous entendez dire, ah ouais, mais lui, quand il est décédé, j'ai vu quelqu'un fumer sa pipe. Mais il était probablement Mi'kmaq ou c'est un porteur de pipe qui n'a pas d'enseignement. Ça peut arriver. So, just so you know, and that you need to really understand this, that me, I'm Algonquin. And here I give Algonquin teaching. If I happen to know another nation's teaching, I will give it to you as I just did with the Mi'kmaq Nation. But there are just as many teaching as there are nations. And we have to remember that. So if you see someone smoking a pipe at, an elder's funeral, let's say, he may be Mi'kmaq, or maybe he just doesn't have the teaching, which happens a lot. And, but someone there, so I'm going to explain what happened when grandfather passed. I was one of the first one there. We were there very early. We received a call in the middle of the night, and I picked up Donal. Donal is Mi'kmaq. And when we arrived at grandfather's lodge, there's a bunch of us, all pipe carriers.
And Donald took his pipe and he was loading it. And another elder that was there on pipe carrier said, no, 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 we don't smoke pipes here. There's and Peter, and I will never forget that. And I learned a lot that weekend. Peter DeConti said, no, we have to respect these Mi'kmaq. And that's how they do it in this tradition. So we did not share the pipe with them, but we could have because it was his pipe that he wanted to share. Some of us did, some of us didn't, but that was his tradition. And we respected his tradition because he came to honor grandfather's William's life. Donc, juste pour vous expliquer, quand grand-père William est décédé, puis moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de protocoles pendant cette fête semaine-là. C'est comme, j'ai probablement appris presque tous les protocoles que je connais sur le décès, je les ai appris là. J'en savais un peu de ma grand-mère, puis de d'autres quand grand-mère Liliane est décédée, tout ça, mais j'en ai appris beaucoup quand grand-père William est décédé. Puis, nous autres, on est arrivés très de bonne heure le matin, puis moi, j'avais ramassé grand-père Donald, puis quand on est arrivé dans la loge de grand-père, ben Donald, lui, il est en train de loader sa pipe, puis d'autres porteurs de pipe, ils ont dit « Wow, 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 tu peux pas fumer ta pipe. » Puis Peter de Conti a arrêté tout le monde. Il dit, faut respecter les autres nations. Puis Donald, il est Mi'kmaq. Puis lui, il fume sa pipe. Puis on doit respecter ça. Donc, il y en a de nous autres qui ont partagé la pipe avec lui. Il l'a passé. Il y en a d'autres qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas la fumer. Puis ça, c'était correct. Alors, c'est important de reconnaître ça qu'il y a différents enseignements. Maintenant, si on parle du corps de la défunte ou du défunt, alors, il faut penser que la plupart de nous autres ici, on travaille pour l'environnement. On travaille pour Maman la Terre, on travaille pour l'eau. Alors, c'est certain qu'on ne veut pas contaminer la Terre. Si on est enterré à travers le système, si on est mis dans un cercueil, on va être embaumé. Tout le stuff d'embaumement, c'est toxique pour la Terre. Et je me rappelle qu'en 2017, juste avant que Baba décède, on avait fait la récital de la Grande de la Paix, puis il avait vraiment parlé de ça, là. Il dit, moi, jamais que quelqu'un qui va me rentrer toutes sortes de produits toxiques dans mon corps, quand je me suis battue toute ma vie pour défendre la Terre. Si c'est une incinération, ben, il n'y a pas d'aucun produit. Tu es incinéré, puis c'est juste tes cendres qui sont enterrées ou faites comme tu veux. Alors, comment est-ce qu'on s'occupe du corps avant? Traditionnellement, on lave tout le corps au complet avec l'eau de cèdre. Alors, on prépare un thé de cèdre, puis on lave tout le corps au complet avant même qu'il parte pour la morgue, avant même qu'il parte. Quand Louise va avoir été décédée à l'hôpital, on l'a tout lavé. On l'a tout enlevé son linge, on l'a lavé des pieds jusqu'au bout de ses cheveux avec de l'eau de cèdre. On avait préparé, mais j'avais de l'eau de cèdre à tous les jours à l'hôpital. Les infirmières utilisaient ça pour le laver pendant qu'elle était dans le coma. Alors, on l'a tout lavé son corps avant même qu'elle parte pour la morgue. Ça fait partie de notre cérémonie. On dit que l'eau de cèdre protège notre esprit parce que l'esprit, ça prend 3 jours avant qu'il sorte du corps. Fait que l'esprit est encore là. Alors, on l'unit les médecines avec les esprits. So, the body. So, I'm going to explain to you when Louise passed, we washed her body from head to toes to the tip of her hair with cedar water. So we say that it takes 3 days for the spirit to leave the body. So that's why, before there will always be the 3 days of, the body being there for a visit, right? In their own home. So you're supposed to wash the body with cedar water. You prepare cedar tea and you wash that body. Is to cleanse and prepare the spirit to leave the body and go into the spirit world. Donc, ça, c'est la façon de préparer le corps. C'est avec de l'eau de cèdre. On lave le corps de la tête. Maintenant, admettons que vous voudriez avoir une visite de votre corps, tu sais, habillé traditionnellement, couché sur une table. Vous pouvez faire ça en autant que c'est juste le premier 24 heures, parce qu'après ça, votre corps, il commence, puis là, ils vont vouloir absolument embaumer.
Maintenant, dépendamment de la province, encore là, mais traditionnellement, je sais que Jacob, on l'a couché dans un grand-père William était dans son canot pendant 3 jours. Euh, Jacob, il était à Cocomville dans son lit pour toute une journée avant qu'on l'enterre. Euh, Puis on l'avait tout lavé aussi. C'est pas moi, c'est un homme qui a lavé Jacob. Moi, j'avais lavé l'année avant. Uh, so, like, let's see if you want to have visit, you want to be laying down in your own home, then you could do that maybe for 24 hours. Again, it depends on the province. You have to remember that the co-op is a big organization, and according to some provincial law, they own your body after you die. So, but you could always fight that this is traditional and you want the body. Of course, again, 24 hours, probably not more than that, even like, just a day and afternoon, laying down on a table with a cloth and having drumming and, you could decide on the kind of ceremonies that you would like, but those would be things that we would do. Maintenant, si on parle du bundle, parce que moi, je ne veux pas parler trop longtemps non plus, parce que je peux en dire super long là-dessus, puis j'ai déjà dépassé ma demi-heure. Les bundles. Alors, le bundle, il faut qu'il soit remis à une personne de confiance. Puis toutes les grand-mères sont ensemble, puis le bundle doit être tout nettoyé. Chaque partie du bundle est lavée dans de l'eau de cèdre. Tous les tissus qui enveloppent le bundle est mis au lavage, c'est lavé, c'est nettoyé. S'il y a des petites pochettes qui doivent être remplacées, il y a des petites pochettes neuves qui sont faites. Ça, c'est fait dans la semaine après, en dedans des 21 jours. Alors, on l'amène le bundle à quelqu'un de confiance. Toutes les grand-mères, on est toutes là, puis d'autres personnes de la communauté, puis on participe toutes à nettoyer le bundle. Tout faut qu'il soit lavé, resserré et serré pendant une année. So the bundle needs to be clean, washed. Every item in the bundle needs to be washed with cedar water. It needs all the cloth that covers the bundle needs to be washed. If there are some little pouch, holding, I don't know, tobacco or something, it needs to be replaced. So you usually have someone on the sewing machine during that, day or two that you're preparing the bundle, and we make new bags, we prepare, and then that bundle is all put back away, and it's put away for 1 year. The time that person is traveling into the spirit world. Alors, le bundle il est serré pendant 1 an, le temps que l'esprit apprend de voyager dans le monde des esprits, on dit que ça prend 1 an. Ensuite de ça, ben, c'est la communauté ensemble qui va décider où est-ce que le bundle va aller. Euh, Normalement, si c'est un aîné, une grand-mère, ben des fois, avoir sa helper, ça va être déjà discuté avec la communauté. Puis ça, c'est des discussions que moi, j'aimerais beaucoup avoir avec ma communauté. Qui est-ce qui va s'occuper de mon bundle, puis comment vous occupez de mon bundle. Pour moi, c'est super important. Puis aussi, tu sais, disons, comme Suzanne, elle a un conjoint, Suzanne, elle a des enfants. Ses enfants, disons que Suzanne, elle serait porteuse de pipe. Puis j'utilise Suzanne comme exemple parce qu'elle est juste là, en avant de moi. Là. Alors, si Suzanne, elle serait porteuse de pipe, ben c'est certain que Malou n'est pas prête à avoir une pipe. C'est serré pendant 1 an. Puis peut-être que ce serait quelqu'un d'autre. On ne veut pas que la pipe elle soit en dormance. Hein? On veut que la pipe soit utilisée, que ça soit utilisé, une pipe. Même pendant l'année qu'elle est en dormance, changement de saison, le bundle y est sorti. Puis on partage la pipe, on la nettoie, puis on la remet dans le bundle, puis c'est serré. Alors, le bundle, il sera peut-être passé à quelqu'un d'autre avec déjà l'intention qu'à un moment donné, ça sera Malou quand elle sera prête. Quand nous autres, on déciderait que Malou est prête. Quand les aînés, les grands-mères, ils observent, puis ils disent OK. Puis peut-être que ça ne sera pas Malou, peut-être que ça sera Maëlle. Tu sais? Donc, c'est comme ça. Le conjoint ou la conjointe, c'est pas normalement la personne qui aurait le bundle. C'est assez rare. Normalement, ça s'en va aux enfants. Mais ça pourrait arriver que ce soit le conjoint.
dépendamment. Toutes des choses, des fois, à discuter. So where did the bundle go? So the bundle is sitting for 1 year. Then, let's see if you have a granddaughter, a daughter that's in ceremony, but it's too young, she could not have that bundle. So the bundle will be taken out 4 times a year during the change of season for smoking, if the person is a pipe carrier. If it's a drum, we take out the drum just to clean it 4 times a year. Everything. When I talk about bundle, I talk about everything. Quand je parle de bundle, là, je parle de tout, là. Pipe, hochet, tambour, tout, les jupes, rubans, tout le kit, là. Ben, des fois, la grand-mère, elle va déjà avoir décidé, tu sais, elle va déjà avoir commencé à donner des affaires parce qu'elle sait qu'elle vieillit, blablabla, tu sais. Des choses comme ça se passe aussi des fois avant. Sometimes the grandmother, she knows she's getting old. She's already starting to give away some of her bundle before she passes, or she tells someone that she trusts, okay, I want her to have all my ribbon skirt. So things like that. Now, if the next in line to receive, let's see if it's a pipe and a drum, the next in line to receive, if she's not ready to receive that bundle either stays with that person keeping it or is passed to somebody else with the intention that that bundle is only temporary, is just to keep the bundle alive after 1 year. But that bundle will go to that person. Now, it's the community, usually the clan, when the clans are very strong, that will decide when that person is ready. And it's not because someone is 21 or 25 years old that they're ready to have a bundle. And I could give some examples here, but I'd rather not. Something we could discuss more inside of a circle or something about people that I know and people that I know that the bundle has been away for almost 10 years. That we take out every year, and some people take it out. So that talks about the bundle, that talks about, the how to take care of the body, that talks about the time frame, that talks about, the funeral. So I think we covered almost everything. Now I just want to talk about the ceremony that Saturday, on November 2nd, the Day of the Dead, that it's called. We call it the Day of the Ancestors, le jour des ancêtres. Alors, cette cérémonie-là, c'est pour nourrir nos ancêtres qui sont partis. Alors, bien des fois, on préparait comme un hôtel avec soit une photo, des fleurs, on fait ça beau, on prépare une assiette des esprits, on offre ça au feu, puis on offre nos gratitudes. C'est rien de bien, bien, bien compliqué. Maintenant, il faut que ça fasse 1 an que la personne est partie. OK? Comme moi, Claude, c'est certain que je vais faire une cérémonie Wiping of the Tears. Je vais faire une cérémonie des larmes. Mais il est décédé au mois de février. C'est sûr que samedi, Claude, il ne sera pas là, là. Il est encore sur son chemin, là. Il n'a pas fini son chemin encore. Fait que ça va aller à l'année prochaine. Tu sais? Fait qu'il faut que ça fasse au moins 1 an. So on Saturday, it's the Day of the Dead, the Day of the Ancestor. We do ceremony. So usually you prepare a space, a nice space, you can put flowers, the pictures, some tokens, some things that, that person really liked. You put that on an altar, you set it up. You prepare spirit plate. It could be spirit plate that for the whole day. And you usually prepare that person's favorite meal or someone that you think that person would really enjoy. Tu sais, normalement, tu prépares le repas préféré de cette personne-là, quelque chose que tu penses que cette personne-là aimerait, si c'est quelqu'un plus longtemps et que tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'elle aimait. Ça peut être, it could be the food from the whole day, and then you prepare that spirit plate, you would offer that to the fire, and you offer your gratitude. It's very simple. It's just really a day or an evening, or usually it's a whole day, that we put all the pictures out of these people on the table and we set something nice and we just remember them and we honor them, honor their spirit. So now I think, I don't need to go back to the video, to the PowerPoint. It was just, that about the Day of the Dead and how to do the ceremonies. Keep it simple.
gardez ça simple. Nous autres, on va faire une cérémonie ici. Toutes les personnes de mon cep qui veulent venir samedi sont bienvenues. On va faire une cérémonie. À toutes les années, je fais toujours une cérémonie du jour des ancêtres. Alors, la parole est à vous autres. So, sorry, I spoke a little bit longer than usual, but it's now I'm shutting up. That's it. It's your turn. C'est votre tour, là. Moi, j'en ai assez dit. J'ai même dépassé mon temps un petit peu. Merci. Désolée. OK, la conversation est ouverte. Conversation is open. Oui, Carole? Merci, Coco. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Je voulais savoir si t'as pas de feu, tu peux aller porter dans la forêt, en dessous d'un arbre. Absolument. Absolument. So Carol said, if you don't have access to have a fire, you can bring your spirit plate into the forest, into the water. Oui, absolument, Carole, merci. Oui. Diana, t'avais-tu levé ta main? I had not, but I wanted to. Other people did before me, though. So let them go first. I'll wait. OK. Claudine, Bon, allô tout le monde. allô? Je suis Claudine. Mon nom spirituel, c'est Claire de Lune. Je suis fille de Denise, petite fille de Liliane, arrière-petite-fille de Anne-Marie et arrière-arrière-petite-fille de Mary Murray. Je suis également la mère de trois belles grandes filles, Josiane, Lydia et Laurence. Et merci beaucoup, beaucoup, Cocoum, pour ce bel enseignement très intéressant. Moi, j'ai une question au sujet du bundle qui est transféré à la personne du choix du défunt. Exemple, cette personne-là, elle est porteuse de calumet. Euh, C'était pas clair. Est-ce que la personne qui va recevoir le bundle va devenir automatiquement porteur de calumet? C'est une super bonne question et non, absolument pas. La personne ne devient pas une porteuse de calumet. Elle doit aller chercher les enseignements. Peut-être qu'à un moment donné, elle deviendrait, mais c'est pas parce qu'elle hérite d'un calumet qu'elle devient porteuse de calumet. Ça, c'est certain. Ensuite, si je comprends, ça serait comme à la communauté d'en discuter et de voir si c'est le Ben, possible chez les dans les porteurs de années. ouais, les porteurs de pipe qui te prendraient comme, disons que, disons Gabriel, OK? Ben, Gabriel, il y a des enfants. Fait qu'automatiquement, quelqu'un garderait le bundle de Gabriel pour sa fille ou son fils. Ça serait probablement son fils parce que tu sais, il y a des pipes pour les hommes, il y a des pipes pour les femmes. Fait qu'on essaie de garder ça. Alors, disons que toi, tu deviens la gardienne du bundle, on va dire. Tu sais, parce que disons que les enfants sont pas prêts, sont trop jeunes ou peu importe. Puis là, je te donne un exemple de même. Tu deviens gardienne du bundle, mais tu ne deviens pas porteuse de pipe. Alors, la pipe serait sortie au changement de saison avec d'autres porteurs de pipe aux alentours qui pourraient diriger. Même si tu sais déjà comment c'est fait parce que tu es à côté d'un porteur de pipe, ça ne fait pas de toi une porteuse de pipe. Puis ça OK. ne veut pas dire non plus parce que tu es la conjointe de Gabriel que le bundle de Gabriel s'en irait à toi. Exactement. Ça veut Normalement, pas dire non plus, pardon, non, continue. ça veut pas dire non plus que l'enfant va devenir porteur de calumet. Absolument. OK. Absolument. Puis, normalement, le bundle d'un homme va aller à un homme. C'est assez rare que le bundle d'un homme va aller à une femme ou que le bundle d'une femme va aller à un homme. Wow, c'est une Ouais. information intéressante. Oui, parce que une pipe d'homme est différente d'une pipe de femme. Ils ne sont même pas faites pareil, là. Mhm. Le bol d'une pipe d'homme, le bol d'une pipe de femme, c'est pas la même chose. Fait que normalement, le bundle il irait à un homme de la communauté. Ça ne veut pas dire que ça irait jamais à la conjointe, mais
c'est assez rare que ça irait à la conjointe. Et puis, j'aurais une deuxième question, si tu me le Mais là, on permets. parle de calumet, là. Tu sais, il peut y avoir d'autres Ouais. choses. C'est comme, vous autres avez un gros tambour. Ben, tu sais, le gros tambour, il deviendrait probablement sous ta garde à toi, tu sais, mais il ne pourra pas être joué pendant 1 an. Mhm. Ouais. D'accord. J'aurais une deuxième question, si tu me le permets. Sinon, on Oui. peut passer un tour, Non, puis non, on y vas-y. revient. Euh, on avait parlé de Baba, qui est décédé. Son fils a emmené son corps, puis a enterré son corps. Ça l'a pas rien fait par la suite. Les autorités, ça n'ont pas mêlé. Est-ce que c'était parce que c'était un homme de Première Nation? Si, exemple, moi, je décide que je vais être enterrée sur la terre nourricière là, parce que tu sais, je suis considérée comme une blanche. Là. J'ai pas fait ma généalogie. Mais c'est ça, je pourrais. En tout cas, mettons, Gabriel, il pourrait être dans la merde, si on peut dire. Ben non, parce que maintenant, tu as le droit d'avoir les cendres. OK. Tu comprends? Il pourrait enterrer tes cendres sur la terre. C'est juste qu'il ne pourra pas mettre ton corps de même, pas embaumer, rien. Là. Ça serait la grosse affaire. Là. OK. Surtout au Québec, parce qu'au Québec, si tu essaies de retrouver cette émission-là, puis c'est dans mon livre, le lien de cette émission-là, dans mon livre, à second regard, les avocats, ils parlent vraiment que le corps appartient à la coop funéraire au Québec. Elle appartient à la ville. Tu n'es plus propriétaire de ton corps la minute que tu décèdes. C'est la ville, c'est la province, dans le fond, je devrais dire. C'est la province qui appartient à ton corps. Mhm. Heureusement qu'ils nous redonnent les cendres. OK. Puis la raison pourquoi que ça n'a pas été, parce que tu sais, ben, vous connaissez Stewart, tu sais, Stewart, les médias étaient là-dedans, il a tout filmé. Il a filmé quand il a pris son père, quand il l'a mis dans sa voiture, il a filmé tout le long. L'hôpital, les autres, ils ont appelé les policiers. Les policiers, ils ont appelé le conseil de bande. Euh, Stewart, il ne fait pas partie du conseil de bande. Le conseil de bande, il a juste dit, nous autres, on ne s'en mêle pas. Fait que je pense que les médias, ils ont dit, on ne s'en mêle pas, nous autres. Non. Tu sais, ça a été comme je pense qu'on l'a mis tellement de tabac pour pas que Stewart soit dans le trouble. Puis Baba, de son côté, homme médecine comme il était, je suis certaine qu'il a donné bien de la force. Tu sais, chaque situation est différente. Hmm. So, Claudine was asking, about the bundle, and I was saying that usually a man's bundle will go to a man. Very seldom the man's bundle will go to the wife, and the wife's bundle will go to the husband. That it could happen, but it's very seldom because a man's pipe is not a woman's pipe and it's not the same energy. And it would usually go to a son, a cousin, a brother, somebody else in the community that was maybe the helper. Tu sais, des fois, ça peut être l'aide aussi, tu sais, à un moment donné, tu sais, disons, Gabriel, je sais pas, mais il est rendu dans 65, 66 ans, puis il y a un helper, ben des fois, là, son bundle va aller à son helper. La plupart du temps, ça va au helper. Most of the time, it goes to the helper, the one that's closest. That's always helping with the bundle. That bundle would go to that person in most cases. And she also asked if you inherit a pipe, do you become a pipe carrier? And the answer is no. Not because you inherit a pipe that you become a pipe carrier. It's your responsibility to go and seek guidance, to sit with a pipe carrier, receive the proper teaching, and that pipe carrier will tell you when it's time for you to become a pipe carrier. And you would probably start by becoming a personal pipe carrier and so on and so on. So the same protocols follow the bundle. Oui, Diana. Merci, Claudine. Mida di bakwa ikwe, nindis nakas, makuninda dem, Wakefield and Dion. Wondering Willow Tajidanis, Christina Tajidanis. Désolé, mon chien, il jappe ça. Sean's away. This is like the second week Sean's away, so I'm wondering what's going on. Anyway,
Thank you for touching on this very important subject that will touch each of us in turn. No one can get away from death or taxes. We all know that, and it's it's not a good subject. It's not a happy subject, but it's one we must think of. And thank you, Miigwech, Gabrielle et Claudine, pour demander des questions que moi aussi j'avais en tête. And concernant le burial, l'enterrement, il y a de plus en plus d'intéressantes façons de se faire enterrer. Une que je trouve intéressante puis que j'aimerais regarder un peu plus profondément, c'est de devenir un arbre. Je trouve que ça sera très, très intéressant, puis que ça, l'arbre, là, ça pourra pousser sur le terrain, nourri au début par nous. Puis je trouve ça très spécial parce que moi, je suis pas une personne qui voudrait un gravestone. Ça m'intéresse pas. Même longtemps, vu que moi, je suis originaire des États-Unis, je me demandais longtemps si je me faisais retourner ou qu'est-ce que je ferais. Mais non, c'est absolument pas le cas. Je suis plus canadienne maintenant et puis je suis bien fière de ça, puis j'aime bien ça. Donc, c'est plus une question. Mais par contre, j'aime l'idée d'un arbre. So, je vais quitter plutôt en ce moment, mais je voulais juste donner mes 2 scènes et puis je vais regarder le fin sur le replay. Miigwech tout le monde et merci beaucoup. Merci, Thank merci you. Thanks, grandmother. Diana. You know, the tree thing has been on for quite a while. My son-in-law's mom, that's what he did, and she passed at least 10 years ago. It's just that Oh, now it's becoming more popular. Yeah, very nice. yeah. I don't want to Miigwech? be in a cemetery either. Thank you, Diana. No, I don't either, Miigwech. So Diana was saying, that there's now different ways that you can have burial from the funeral home or whatever. And she's thinking maybe she would like to be feeding her own land. And they sometime today they offer your ashes and with a tree, and it's like in a box. I know my son-in-law, his mom, when she passed, at least 10 years ago, that's how he did it. And the tree's about this, maybe a foot or foot and a half tall. And now, the tree is I don't know what, maybe 5, 6 feet there. He has in his yard. And so yeah, it's a solution for sure. There are many different ways. Me, I don't want to go into the earth. Me, I want to go in the water. So my daughters, they already know how to take care of my ashes. Yeah, and I'm not going to talk too much about it because I think it's illegal. So, but anyway, they know what to do. Moi, je veux pas être enterrée dans la terre. Moi, je veux être remis à l'eau. Puis mes filles, ils savent quoi faire. Mais je pense que c'est pas légal. Fait que j'en parle pas plus que ça. Mais ils savent quoi faire. C'est certain que je m'en vais pas dans un cimetière. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, il faut penser que les cendres, c'est juste notre corps matériel. Hein? Tu sais, notre esprit est déjà en chemin. C'est juste de prendre soin de notre enveloppe, dans le fond. Tu sais. Fait que, oui, Sandy? Oui, quoi tout le monde. Je suis fille de Diane, petite fille de Simone, arrière-petite-fille d'Alvin, arrière-arrière-petite-fille d'Adèle et arrière-arrière-arrière-petite-fille d'Henriette. Moi, ma question, c'est concernant si le défunt est d'origine mixte, quelle culture va prendre précédence? Est-ce que c'est les volontés du défunt ou la nation qui est la plus près de la personne où elle restait? Je vais dire que c'est une super bonne question. So Sandy asked if someone is of mixed blood, would it be the funeral, would it be according to what the person that passed wants, or is it, of the community that's the closest? C'est tellement une bonne question parce que, premièrement, la plupart des communautés, ils veulent aller à la messe, ils veulent faire une messe, ils vont à l'église, ça va être une affaire religieuse. Pas beaucoup de communautés connaissent même les traditions traditionnelles, les façons traditionnelles. Moi, je pense que c'est vraiment
le défunt, la personne, c'est important d'en parler. Tu sais, c'est pour ça que je vais avoir cette conversation-là, parce que c'est important de parler de ça avec ta communauté, avec ton cercle, d'avoir un cercle juste là-dessus. D'avoir un cercle, d'en parler ensemble, d'en parler avec ses conjoints, d'en parler avec ses enfants, d'en parler avec tu sais, les autres membres de ta communauté, c'est important. Puis, tu sais, si tu n'as pas d'autres membres de la communauté, ben, tu sais, d'en parler avec, tu sais, ta soeur, ton frère, ta mère, tes enfants, tu sais, le monde qui sont alentour, ceux qui vont prendre soin de ton corps, tu sais, dans le fond. Puis, ben, des fois, c'est le next of kin, tu sais, des fois, c'est la femme. Puis, si, admettons que la femme n'est pas là, ça va être les enfants. S'il n'y a pas de femme ni d'enfants, ben, ça va être qui, tu sais, le frère, la sœur, ou ça va être la ville. Fait que, tu sais, c'est important d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de son corps avec respect quand on part. Tu sais, donc, c'est de penser qui est notre next of kin, parce que c'est de la loi, tu sais, c'est le même que c'est fait. Puis de parler justement comment est-ce qu'on veut. Puis je pense que la tradition qu'on choisit, ben, c'est la façon qu'on vit notre vie. Tu sais, si on est sur le chemin rouge, ben, tu sais, on va vouloir avoir une cérémonie du chemin rouge. Nord de quelle nation? Tu sais, si, admettons que, tu sais, Sandy, si, admettons que tu me dis, ben, moi, je suis métisse de racine Mi'kmaq, ben, tu sais, peut-être que tu vas aller t'asseoir avec une aînée Mi'kmaq puis demander, ben, comment ça se passe là-bas, tu sais, comment est-ce qu'ils font ça traditionnellement. De trouver quelqu'un qui sait même. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait. Tu sais, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Fait que je pense que c'est d'avoir des conversations avant, tu sais, parce que, tu sais, on veut pas que le corps soit pris en charge par juste n'importe qui, là. Je pense que ça, c'est important. So I was telling Sandy, I think it's important that we have circle about this. It's important that we talk about this. You know, the provinces, they take over the society, provinces, the country, take over your body after you die. It's a law. So you need to talk to your next of kin, the one that will be taking care of your body, the one that will make all the arrangements for you. If you don't have a next of kin, it's important that you have someone in your community that knows what to do, you know, and how you decide to do it. If you're of mixed blood, well, it's the way you live your life. So let's see if you're, Métis with the Mi'kmaq Nation. Well, maybe you want to go and sit with an elder of the Mi'kmaq Nation and ask them how they do it. If you are of a Ojibwe Nation, you sit with a grandmother. And hopefully you will find someone that can give you the answer, because not too many, we all know that there are not too many elders out there. Not too many people have teachings. I know that when Baba passed, when Louise passed, when Jacob, when grandfather William passed, people that were there, including myself, we learned a lot, from these experience. When I washed Louise, I knew because my grandmother had told me about washing the body, but I had never done it. I had never experienced it. But when Louise passed, I was the one taking care of her for the last month that she was in a coma. So, of course, I take care of her body. But I did not take care of Jacob's body, because he's a man. So, but his brothers, they took care of his body, right? But we're talking about traditional people. Now, people that are not traditional, like my children, they're not traditional. They don't know nothing about tradition, or almost none. Me, I think I have at least 35 more years ahead of me. So I think that my great-granddaughter, Katrina, she will follow my step, and she'll know what to do. So far, that's what I think, but things could change in 10 years, right? So, but it's important to at least someone in your community. I know that 10 years ago, I had told my daughter, if I die, you contact that person. Okay, now that person is not part of my life anymore, and I already told my kids, do not contact that person if I die. But I did not give them another person to contact, and I need to do that. I need to give them the name of someone that is traditional, that knows what to do, to guide my children. And I know my children will let that happen. They will listen. They will, as long as it's with respect and they know that that's my will, then they will listen. Tu sais, je pense que c'est important, tu sais, de... Moi, j'avais déjà dit à mes filles, si jamais je meurs demain matin, là, vous appelez telle personne.
Je les avais déjà donné un contact, tout ça, que je savais que cette personne-là saurait quoi faire. Maintenant, cette personne-là n'est plus dans ma vie, puis j'ai déjà dit à mes filles de ne pas téléphoner cette personne-là, en tout. Mais là, il faut que je leur donne quelqu'un, tu sais, quelqu'un que je le sais, qui connaisse les traditions, quelqu'un qui est dans mon cercle, puis je sais que mes filles, ils vont suivre le protocole, même s'ils ne connaissent pas, ils vont, ils vont écouter cette personne-là. Si cette personne-là a dit non, regarde, tu touches pas à ça, tu touches pas à son tambour, tu touches pas à son aile, tu touches pas à ça. Nous autres, on va venir chez le bundle, puis on va s'en occuper, puis on va laver son corps. J'espère que quelqu'un va laver mon corps. Puis après ça, on va appeler, tu sais, le salon funéraire pour venir le chercher pour l'incinérer. Les filles savent quoi faire après. Mais tu sais, que le bundle puis le corps, je pense que c'est des choses importantes, tu sais. Puis faut en parler, puis il faut que quelqu'un dans la communauté soit au courant de comment ça se passe. I think that it's important that someone in the community knows the intention. Allô, Dominique? And, I think it's important that, and aussi, faut comprendre que ça peut arriver des fois que un ex of kin ne veut pas pantoute. J'ai déjà vu ça arriver, de quelqu'un de très traditionnel qui est décédé, puis on a essayé, on a finalement réussi à aller jouer du tambour à l'enterrement, qui était dans une église. La famille ne voulait rien savoir de d'autres choses. Puis on a eu bien de la difficulté à avoir le bundle. Puis il a fallu qu'on fasse plein de choses là, pour être capable. Parce que les autres, ils auraient juste mis ça, là, c'est Salvation Army ou quelque chose. Là, tu sais, veut dire, mais ça, c'est parce que cette personne-là n'avait pas bien préparé sa famille. Tu sais. Je pense que c'est important. Le monde, ils ne veulent pas parler de ça. People, they just don't want to talk about it because I know it happened once that the next of kin did not want us to do ceremony with the body. They didn't want us to have the bundle. They didn't want us to do anything. Why? Because that person never talked to the next of kin, and there's nothing we can do, you know. And we finally were able to have the bundle, but it took months. Otherwise, it would have ended up at Salvation Army. And what can you do? There's nothing you can do. They're the one in charge, right? So it's important to have the conversation. C'est important d'avoir les conversations. Oui, Gabrielle ou Claudine? Hey, c'est encore Claudine ce C'est soir. correct. Si, dans le fond, tu sais, moi, je suis une alliée, puis je reçois les enseignements bon, de toi. Et toi étant ma cocoum, j'ai fait la demande pour que tu sois ma cocoum, puis tu es ma cocoum. Est-ce que je peux te demander si je pars avant toi que d'avoir une cérémonie de Première Nation lors de mon décès? Oui, mais par contre, il faut que tu en parles à tes filles, parce que si tes filles ne veulent pas, c'est eux autres qui vont être en charge, tu comprends? Oui, oui. Tu sais, c'est ça qui est, c'est bon, oui, absolument, Claudia, mais tu ne partiras pas avant moi, là, mais ça, mettons que ça arriverait, c'est certain que, tu sais, moi, toutes les personnes qui sont dans mon cercle, là, qui partent, j'essaie toujours de m'arranger pour informer la famille, tu sais, de qu'est-ce que je parle. Des fois, la famille est très ouverte, mais tu sais, je me rappelle grand-mère Edeux quand elle est décédée, là, ses enfants, ils ne savaient rien de sa vie spirituelle, tu sais. On a fait la cérémonie au centre communautaire, puis ces gars, là, ils pleuraient. Puis, mon Dieu, je ne savais même pas que ma mère était tellement aimée, puis elle avait tellement de monde alentour d'elle. Puis, tu sais, ils nous ont tous laissé faire la façon que Edeux, elle aurait voulu que ça soit fait, tu sais. Fait que l'important, c'est de parler à tes filles, puis de dire que toi, tu sais, tu veux une cérémonie traditionnelle, puis de t'organiser. Puis, ça, mettons que moi, je suis plus là, ben, de t'assurer que tes filles connaissent quelqu'un, tu sais, à contacter. Mais oui, c'est certain que, oui, merci. Merci. OK. Suzanne, Kwekwe Kekina, Suzanne Ndijnakas, Mikanak Nidodem, Anishinabekwe, Claire Tajidanis, Emma Tajidanis, Amanda Tajidanis. Moi, je pense que
Ben, en fait, oui, c'est important là, d'en parler, mais je pense que c'est important de coucher ça sur papier, moi. Moi, je pense qu'il faut l'écrire. Faut l'écrire, Absolument. faut le garder dans un endroit. Si, je veux dire, en même temps, je veux dire, si tu le fais pas notarier, écris-le. Tu sais, comme garde-le dans tes dossiers. C'est aussi bon que d'avoir un document notarié. Quand je dis notarié, je parle d'un testament, là. Je veux dire, tu sais, il y a des gens qui se font faire des testaments. Ben, c'est la même chose. Dans ton testament, là, ça peut être écrit ce que tu veux puis ce que tu veux pas. Le Alors, testament il est toujours lu après que la personne est enterrée. euh, je sais pas. Ah oui, Je j'ai sais pas. oui. J'ai Mais enterré mon parrain, j'ai enterré mon père. C'est toujours après, là. OK. Ben, en tout cas, à la limite, moi, je pense qu'il faut l'écrire, puis il faut que ce Oui, soit gardé quelque part. Puis, mais c'est sûr qu'il faut le dire, là. Je veux dire, faut dire aux gens qui sont autour de nous, faut le nommer. Mais de dire, tu sais, moi, je sais que mes parents, ils m'ont dit où sont ces papiers-là, puis, tu sais, ils m'ont dit ce qu'ils veulent, c'est tout nommé, tu sais. Je veux dire, autant moi, j'ai dit déjà à mes parents, si je pars avant eux, autant je l'ai dit à Dominique, tu sais. Mais je pense qu'il faut quand même que ce soit écrit parce que ça veut pas. d'accord. C'est ça, c'est ça. En tout cas. C'est pour Puis, ça on va faire un nouveau wampum. oui, c'est ça. Puis, juste ce que je pense que je comprends, moi, c'est que Cocum, des cendres, on a le droit de répandre ça où on veut dans ce qui est considéré un endroit full nature. C'est sûr que tu peux pas mettre ça comme dans un endroit public, là. Mais je veux dire, tu as le droit de répandre des cendres dans un océan, là. Tu as le droit de répandre des cendres dans la forêt. On me dit qu'on ne pouvait pas dans l'océan, que c'était contre la loi. Non, 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 non. Mais le salon funéraire me dit ça. OK. Ben moi, La j'ai lu coop funéraire. là-dessus. Ben, ça a peut-être changé, là. Moi, j'ai lu là-dessus, puis en tout cas, c'est quand c'est considéré comme un endroit public, là. Je veux dire, c'est sûr que si tu vas jeter des cendres dans le petit ruisseau de tes voisins, là, c'est considéré un problème. Mais je veux dire, si c'est une rivière, un lac qui est complètement dans la nature, je pense que en tout cas, ce que j'en comprends. Je voulais juste spécifier ça, mais à faire Oui, les recherches là-dessus. mais j'aime ça là, que tu dises c'est que ce soit en écrit. Puis c'est pour ça que j'ai amené les deux wampum qu'on a déjà. Puis je pense qu'on devrait créer, dans le fond, je voudrais faire une note aux wampum parce que tu sais, les wampum, on ne peut pas les changer. Fait que je voudrais faire comme un appendix. On a déjà, tu sais, deux notes à deux wampum. Je voudrais rajouter une note à un des wampum qu'on va discuter en conseil plus tard, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il serait important d'être fait, tu sais. Parce que si c'est écrit, c'est comme la grande loi de la paix, ben c'est là. C'est ça, c'est de même, ça se fait, tu sais, traditionnellement, là. Ou quelqu'un qui veut avoir un enterrement traditionnel, bien sûr. Mais tu sais, Cocoon, tu disais tantôt, un testament, c'est fait une fois que la personne a... Mais comme si quelqu'un a dit, moi, je veux être incinéré, si c'est juste écrit dans le testament, je suis sûre qu'ils vont voir avant Ben, de c'est pour ça qu'il faut en parler avec la famille. Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent des gens qui décèdent puis qui n'en ont plus de famille, mais si la personne a fait un testament, ils peuvent pas. Je suis sûre que ça se peut pas, là. Si la personne a demandé d'être incinérée, ils vont voir ça là, avant. Là, En tout cas, Non, je ne veux pas. ben, il y a des gens qui font des préarrangements funéraires. C'est mentionné là. Comme moi, mes parents, ils ont fait des préarrangements funéraires. Puis c'est déjà, c'était tout écrit. Ils avaient même choisi leur urne, puis tout ça. Mais le testament, il n'y avait pas de lecture de. Tu sais, veut dire, la personne meurt, là, pendant, tu sais, c'est fait tout de suite. L'incinération, c'est paf, ça s'est fait en dedans, en dedans de 48 heures. Ben, tu peux pas voir ton notaire tout de suite, là. Fait que c'est pour ça que c'est important que quelqu'un le sache. Quelqu'un de confiance le sache. Parce que moi, je me suis occupée de bien des funérailles. Quand j'avais ma firme comptable, là, je me suis occupée de bien des funérailles. Puis j'avais bien des testaments que le monde m'avait confiés pour que je donne à leur famille, des copies, disons, là. Puis, c'est bien des fois, là, c'était trop tard. La personne t'a déjà incinérée parce que la famille disait, ah, ben, ça coûte moins cher. Puis la personne, elle avait bien spécifié dans le testament qu'elle ne voulait pas être incinérée.
Fait que c'est important, je pense, qu'on parle à la communauté, du monde de confiance, et qu'on le dise parce que c'est beau d'avoir un testament, mais bien des fois, c'est pas lu avant. Tu sais. C'est certain que le testament, il n'est pas juste chez le notaire, il est aussi chez la personne. Fait que, tu sais, c'est de laisser la famille, les amis, de dire, hey, ma copie de testament est à telle place, tu sais. Ça, ouais. Je pense, Gabrielle, après ça, Sandy, merci. So, just to repeat quickly, Suzanne was saying that it's important to have things in writing as well. And she was talking about a will, but a will, a lot of time, is not read until the person has been buried. So I think it's important that the copy of the will in the house, that someone knows where it is and that someone is aware of what the wishes of that person is. Oui, vas-y, Gabriel. Oui, ben, en tout cas, moi, de mon expérience, je peux confirmer, pour l'avoir vécu, là, s'il n'y a pas de préarrangement là, funéraire, c'est la famille qui va décider là, s'ils payent pour le faire exposer ou sinon incinérer ou quoi que ce soit, là. Mais moi, ma question, dans le fond, que je me demande, ben, peut-être que personne n'a la réponse à ça, puis peut-être que oui aussi, mais à quel point est-ce que les chartes des droits droits de la liberté, droits de l'homme, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, parce que je sais qu'il y a un point qui spécifie qu'on a le droit de pratiquer nos cérémonies, de pratiquer, tu sais, nos croyances, puis ces choses-là. Moi, dans le fond, j'ai apostasié de la religion catholique. Je ne peux plus avoir aucun lien avec l'Église catholique. J'ai appris à soir avec ce que tu disais que les salons funéraires sont comme, dans le fond, si je comprends bien, c'est soit gouvernemental ou au privé, mais ça n'a pas rapport avec l'Église. Fait que ça m'embête un peu parce que je t'avoue que moi, dans le fond, dans mon entourage, tout le monde sait que je n'ai pas d'affaires à l'Église catholique. Puis Ah, ben, le salon funéraire n'est pas affilié avec les églises, là. c'est ça là, c'est ça que tu m'as fait comprendre à soir, là. Fait que là, oui, écrire comme son testament, mais en même temps, ben, tu as raison, c'est lu par la suite. Fait que c'est un petit peu complexe de faire valoir ses, ses- ses- ses droits, puis ses intentions aussi là, après son vivant, là, parce que tout se passe très vite. Là, je l'ai vécu, là, c'est vraiment là, tout est rapide après. Là. C'est dans les émotions, c'est rapide. Fait que plus que c'est arrangé avant, plus que c'est aidant parce que justement, on est dans les émotions. Après, c'est la famille, là. Les personnes qu'on laisse sont beaucoup dans les émotions, puis il y a des décisions rapides à prendre. C'est pas facile. Euh, Ensuite, j'avais dans le fond une question par rapport au feu sacré. Les enseignements que j'ai reçus, mes premiers enseignements, c'était de, de la culture Mi'kmaq. Et la tradition est d'allumer un feu sacré qui va rester allumé jour et nuit pendant 4 jours, 4 jours, 4 nuits. Puis ça, c'est pour aider, dans le fond, à la personne qui est décédée là, à trouver son chemin. Là. Fait que ça, c'est une de mes questions. Puis l'autre question, je sais pas si elle se pose cette question-là. Fait que s'il y a de quoi, tu tiens-en pas compte, mais j'ai toujours entendu dire justement que pendant l'année, on avait comme un chemin à faire. Mais ça n'a jamais donné que je pose la question à un aîné, c'est quoi ce chemin-là? Fait que est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous parler pendant cette année-là? L'âme, il traverse quoi? Il est où? C'est du point de vue de ta culture, parce que je sais que d'une culture à l'autre, ça peut être différent. Fait que c'est ça, mes deux questions là, que j'avais à apporter. Merci. Oui, on dit que, ben, comme au début, tu sais, quand tu as commencé à parler, là, tu sais, d'après l'expérience qu'on a eue avec Baba, puis il y a eu 2 émissions de télévision à Second Regard, puis l'autre, on se parle, on s'en parle, quelque chose avec, je sais pas trop, là. Tu sais, moi, j'ai pas de TV, mais on s'en parle, je pense que ça s'appelait. Puis c'est des avocats qui sont venus parler, puis c'est là qu'on a su que le corps, il est appartenu par la province. Dans le fond, c'est eux autres qui appartiennent notre corps quand on décède. Fait que ça m'étonne qu'il n'y a pas personne, c'est eux autres qui décident.
Fait que je pense encore là, c'est important de jaser avec du monde, tu sais, puis que ton entourage sache c'est quoi tes volontés, dans le fond, de un. On dit que pour nous autres, c'est 3 jours, c'est pas 4 jours. C'est 3 jours que ça prend 3 jours avant que ton esprit laisse ton corps. Euh, Puis on dit que oui, il peut y avoir le feu sacré, mais c'est pas. Euh, Si on l'a pas fait de feu pour Louise, on l'a pas fait de feu. Pour Jacob, on avait un feu. Pour Louise, on n'avait pas de feu. Euh, je pense pas que le feu, je pense que c'est un plus, c'est pas une obligation, d'après ce que moi, les Algonquins, en tout cas. On avait un feu pour grand-père William. On n'a pas allumé de feu. Ben pour Claude, c'était différent parce que Claude, son bras droit, il était méga mort, fait que on a fumé la pipe à tous les jours pendant 3 jours après son décès. Quelque chose que moi, j'aurais pas fait, mais que j'ai fait. J'ai fumé la pipe. J'ai pas allumé la mienne, mais j'ai fumé la pipe de son helper. Euh, Par contre, on n'a pas allumé de feu. Euh, Fait que le feu, je suis pas certaine, j'ai pas entendu parler qu'il fallait avoir un feu. C'est certain que le feu, c'est toujours un bon plus. Maintenant, l'esprit, c'est parce que, tu sais, dépendamment le genre de vie que tu as eu, tu sais, ton chemin peut être pénible. Tu peux avoir un chemin pénible vers le monde des esprits. Des fois, t'as des réponses à donner. Tu peux rencontrer. Grand-père William, il disait que tu peux rencontrer plein de monde en chemin qui vont te poser des questions, puis que ton travail n'est pas toujours fait. Tu as encore du travail à faire pour mériter de rentrer dans le monde des esprits et aller t'asseoir avec les ancêtres. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Tu sais, je veux pas en dire ben plus parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment, tu sais, le travail qu'il faut que tu fasses pour avoir le privilège que les ancêtres t'ouvrent la porte, dans le fond. Tu sais, rentrer avec eux autres puis de t'asseoir à côté des ancêtres quand on parle d'esprit. Donc, des fois, le chemin peut être difficile, puis des fois, le chemin peut être super facile. Mais on dit que pendant cette année-là, on ne demande pas rien à la personne, mais on peut offrir du tabac pour cette personne-là. Puis nous autres, ben, les Algonquins, on ne mentionne pas le nom de cette personne-là, tu sais, en tant que comme, tu sais, comme, s'il pourrait donc m'aider à faire ci, ou, tu sais, tu sais, on ne demande pas d'aide. Le seul temps qu'on mentionne, c'est comme pour dire, ah, je pense qu'il struggle, tu sais, comme moi, je peux te dire que Claude, il est vraiment, il struggle comme c'est là. Puis je suis pas la seule là, qui le ressent. Fait qu'on met souvent notre tabac pour l'aider à faire son chemin. Puis, tu sais, dépendamment comment tu es décédé aussi, tu sais, ça rentre aussi en ligne de compte. Puis, tu sais, tout ça. Fait que des fois, on dit que ton chemin est plus facile quand tu fais déjà tes amendes honorables, on peut dire, avant de partir. So Gabrielle was asking, what happened during that year of traveling. And, I think it's important to mention that, some people, they could have an easy path and some people could be a harder path. And they say that it's a privilege to go sit with the ancestors and to enter within, that spirit world. You need to sometimes achieve things that you did not finish on earth. And yeah, so the ancestors could send you some obstacles to cross. And yeah, so it takes 1 year no matter what, even if it's an easy trail or it's a hard trail. So, merci Gabrielle. Sandy, j'espère que j'ai tout répondu à tes questions, là. Sandy. Oui, référence les préarrangements funéraires. Je pense que c'est l'idéal. Comme ça, le défunt, il sait que ses volontés vont être respectées. Puis, comme moi, dans le cas de mon père, quand il est décédé, on savait où étaient tous les papiers. Ils étaient tous à la même place. Donc, avant même que le notaire ouvre le testament, on savait déjà c'était quoi le prix arrangement funéraire, puis Oui. toutes les cérémonies. Puis, pour répondre à la question de Gab, par rapport
Comme moi, je suis comme ça aussi. L'Église catholique, je veux rien savoir. Moi, je pensais à ce moment-là demander à un cérébrant spirituel qui peut aider à faire la cérémonie que le défunt veut avoir aussi. Fait qu'en même temps, ça fait comme partie du package de qu'est-ce que le défunt veut avoir comme cérémonie après son départ. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, merci. So Sandy was saying that to do pre-arrangement is probably the best way because at the funeral home, your body's going to go there regardless. And the funeral home, and to let people know. I know my father too. He left me. I already had his will. He gave me a copy of his will way before he died because I was the executrix. So I already had a copy of his will. I already knew all the arrangements, mais c'est pas toujours le cas, là. Yeah, so pre-arrangement, funeral pre-arrangement is an easy way because you can specify everything that you want. I just want to mention, I just lost my aunt and we had the funeral a few weeks ago and it was at the funeral home and it was my cousin. He just told funny stories and stories about my aunt, and he didn't want no Bible reading or anything like that because my aunt did not go to church or anything. And yeah, it was really I really liked the way that he handled it. The music that he had picked and that kind of stuff. It was her. Right? It was really her. So, yeah. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que et absolument les préarrangements, moi, je suis bien, bien, bien d'accord avec ça. C'est vraiment la meilleure façon de le faire, là, c'est que tout soit préarrangé puis que quelqu'un de la famille sache. Moi, ça fait longtemps que je me suis assise avec mes filles, c'est, qui sachent que c'est faire puis c'est quoi faire avec tout mon stock. Là. J'en ai du stock. Puis où ça s'en va. Puis j'ai souvent cette conversation-là. Puis souvent, mes enfants disent, oh, maman, on ne va pas en parler. Ouais, c'est important, tu sais. I often have that conversation with my children, and often my children will say, oh, mom, we don't want to talk about it. Oh, no, I want to talk about it. It's important. We cannot talk about it when I'm dead already because then you're all going to turn around and not know what to do. Tu sais, faut pas attendre d'être mort avant ces conversations-là avec nos enfants. So it's anybody else? It's 8 o'clock. So if oui, Gabriel. Oui, j'ai de la misère. Rapidement, juste pour dire si c'est possible de mettons que c'est dans vos intentions d'avoir une cérémonie traditionnelle, la personne que vous voulez ou les personnes de votre entourage, là, si c'est possible de les amener, si la communauté est ouverte à ça aussi, là, quand il y a une cérémonie de la vie, parce qu'on appelle ça une cérémonie de la vie, hein, c'est tellement différent que les funérailles. Moi, je n'étais pas capable d'aller aux funérailles. C'était quelque chose qui était. Je n'étais pas capable d'aller là. C'est lourd, c'est difficile. Puis, une cérémonie traditionnelle, c'est tellement beau. C'est tellement un bel honneur. Puis j'ai vu les personnes dans ceux qui tiennent les salons funéraires, ils doivent être là pendant la cérémonie pour surveiller la salle ou je ne sais pas trop. Puis à toutes les fois, les personnes qui surveillent le salon sont venues voir pour dire on n'a jamais vu quelque Ouais. chose comme ça, d'aussi beau, puis ils ont les larmes aux yeux, puis pourtant ils en voient, là, tu sais, ils sont désensibilisés à ça. Mais là, ils ont les larmes aux yeux, puis ils n'en reviennent pas comment est-ce que la personne elle a eu du respect, puis elle a été honorée, puis fait que c'est vraiment, je pense que d'amener les personnes à le vivre, ça peut les aider à comprendre pourquoi que nous, on veut une cérémonie comme ça traditionnelle. Puis c'est ce que je propose pour. Fait que c'est ça. Merci. Ouais, c'est comme ça qu'on le fait ici aussi, Gabriel. Tu sais, j'ai fait bien des funérailles, tu sais, avec le tambour, la fumigation. Tu sais, ouais, c'est pas mal spécial. So Gabriel was saying, that
even if it's done in a funeral home, that to do a traditional ceremony is also a way to educate, because the people that are there has to be someone from a funeral home, checking things around. And a lot of the time they become very emotional, and, they appreciate, to see the the ceremonies that we do when someone pass. Fait que c'est ça. Fait que, oubliez pas, samedi, c'est la journée des ancêtres. Don't forget, Saturday is the Day of the Dead. So I hope that you do your ceremony and honor your ancestors. It's a beautiful ceremony. Alors, je vous souhaite une belle cérémonie samedi. C'est une belle cérémonie à faire pour honorer vos personnes chères qui ont quitté, puis même les ancêtres que vous n'avez jamais connus, que vous voulez honorer. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle cérémonie samedi. Puis merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. So I wish you a good ceremony on Saturday. There will be a ceremony here. And I'll see you all next week. So thank you very much. Merci beaucoup.